les civilisations se remettent petit à petit de ce cataclysme. Thalès de Milet, Pythagore, Platon, Solon, Archimède, Hippocrate et des centaines d'autres séjourneront durant 15 ou 20 ans en Égypte. Non comme des touristes en vacances, mais pour acquérir le savoir au pays des Lumières. Ils rentrent chez eux avec quelques miettes de connaissances qu'ils enseigneront à leur retour en Grèce. Souvenons-nous, Hérodote s'est bien fait balader par les prêtres égyptiens concernant la construction de la pyramide avec des grues. Les Grecs soutireront aux Égyptiens quelques formules sur la fabrication du béton et quelques bases d'architecture pour construire leur premier temple. L'architecture du temple de Djoser, construit 2400 ans plus tôt, sera fidèlement copiée par les Grecs. Le temple d'Athéna, le Parthénon, Erechtheion seront réalisés en béton calcaire. Le marbre sera également coulé et non pas taillé. Ce procédé sera copié plus tard par les Romains. Mais cela ne leur suffisait pas, car les savants égyptiens ne lâchaient pas grand-chose. Il devenait crucial pour les Grecs de mettre la main sur l'Égypte. Tous unis autour d'Alexandre de Macédoine, les Grecs partiront envahir l'Égypte. Après qu'Alexandre ait battu les Perses à Granique, son premier objectif fut d'envahir, non, l'Égypte. Pour les Grecs, Alexandre méritait bien son nom, le Grand. Après sa mort, son meilleur ami Ptolémée s'installera en Égypte comme roi et ne retournera plus jamais en Grèce. C'est comme si le chef du village devenait du jour au lendemain le dirigeant de la Silicon Valley. Telles étaient la Grèce et l'Égypte à cette époque. Ses enfants, ses petits-enfants, des dynasties entières ptoléméennes régneront en Égypte. Il est clair que les Grecs n'avaient pas choisi de s'installer dans le tiers-monde. Les Romains, en s'emparant à leur tour de ce savoir, vont construire leurs villes et leurs empires. On entend parler de ciment et de béton romain, mais avant d'être romain, ce béton était égyptien. Des centaines de temples romains seront rapidement érigés tout autour de la mer Méditerranée. La construction du Colisée dura 10 ans. À l'ouest, le Forum romain fut achevé en 8 ans. Il aurait fallu au moins 200 ans pour les construire en pierre taillée. On sait reconnaître une pierre coulée grâce à l'insertion d'un objet qui n'a rien à faire là, comme dans l'exemple de la pyramide de Méidoum. À Lugdunum, Lyon, se trouve le théâtre antique construit sous le règne d'Auguste. Sur ce site, on voit des blocs en granit, en calcaire et en andésite. Ils sont agencés de manière précise comme à Cusco et comme en Égypte, là où une feuille ne pourrait pas se glisser. Ce sont des minerais agglomérés et coulés en béton géopolymère. Tout au fond, nous trouvons des pierres de l'édifice contenant des morceaux de fer. Ils ont été incorporés tandis que le béton était encore frais. Les Grecs utilisaient une technique semblable. Ils intégraient une armature en fer pour renforcer le béton.